Et si, cette semaine, on se faisait pas un petit podcast posé au soleil, dans la véranda, petit plaid, petit canapé, le chat juste à côté de moi, comme vous pouvez le voir pour ceux qui sont sur YouTube, parce que cette semaine, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important pour moi, qui a été comment se sortir d'une des périodes professionnelles les plus compliquées de sa vie. Parce que quand on traverse une période pro compliquée, forcément, ça engage aussi le perso, parce que le pro, ça touche aussi à son épanouissement, à sa santé financière, et donc ça touche aussi forcément à son pro et à son perso, pardon. Et donc, je pense que cette semaine, il est temps pour moi de vous parler de cette période-là qui a été très compliquée et surtout qui est assez récente, qui a moins d'un an, parce que je vous en avais déjà parlé dans les podcasts, dans les vidéos YouTube, j'ai passé vraiment une période horrible. Mais je pense qu'il serait temps d'en parler en détail et surtout de vous partager toutes les erreurs que j'ai faites, de vous partager quelles ont été mes erreurs en termes de dev perso, de PNL, de connaissance de soi, etc. Mais aussi des erreurs, j'allais dire bêtes, mais non, mais des erreurs de personnes qui est dans son développement, de personnes qui recherchent à se développer, à aller plus loin et qui surtout cherchent à développer ses entreprises parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc mon but au travers de ce podcast, c'est certes de vous partager tout ce qui s'est passé pour moi dans cette période, de vous l'expliquer, mais surtout en fait de vous partager comment se sortir d'une période qui est compliquée professionnellement. C'est quoi le process en fait, parce que on se sent tellement seul dans ces moments-là, mais d'une solitude, surtout que vous allez voir, hein, je vais vous l'expliquer en détail, mais cette solitude a été justifiée. Parce que des fois, quand tu fais des erreurs, et les personnes qui sont autour de toi ne t'apportent pas leur soutien. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que on peut faire des erreurs et perdre le soutien de ses proches, mais aussi on peut se sentir seul parce qu'on se sent incompris. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Pour ceux qui sont en vidéo, je pense que vous vous marrez. Urus, mon chat est dans sa période câlin, il est à la caméra, il est à fond en mode câlin. Donc pour moi aussi, le but, c'est, si tu es dans ce genre de situation, de pouvoir te donner toutes les clés pour pouvoir avoir les bonnes réflexions et te sortir petit à petit de cette situation qui ne te convient pas aujourd'hui. Mais si jamais tu en as traversé une ou que tu vas sûrement aussi en traverser dans ta période entrepreneuriale, de te donner aussi un peu les étapes, tout ce que j'ai suivi moi personnellement, quelles ont été mes réflexions, parce que mon but encore une fois c'est de partager de par mon expérience des réflexions, des pistes, d'amélioration, des sources de réflexion, etc. pour que toi-même tu puisses améliorer ton propre écosystème personnel et professionnel. Donc c'est pour ça que petit canapé, petit extérieur, petite véranda, on est très bien, on est posé, on est entre nous, pas maquillé, on est au top. Donc je vais essayer de synthétiser cette histoire-là, je vais essayer de vous synthétiser tout ce qui s'est passé, même si c'est une histoire assez complexe, enfin, que j'ai vécu de manière assez complexe parce que vous allez le voir, elle a touché à plein de domaines, pas que au domaine pro et au domaine par extension financier, mais à plein de choses. Donc je vais essayer de synthétiser et de vous ressortir les principales choses que j'ai apprises, les principaux éléments, parce que si on me laissait le temps... Oui, Urus, oui. Si on me laissait le temps, je pourrais clairement y passer des jours et des jours à tout expliquer en détail, à vous partager toutes mes réflexions. Parce que oui, vous le savez maintenant, j'aime beaucoup réfléchir, me poser énormément de questions. Ça fait partie de moi, de qui je suis, de comment je réfléchis. Bon, j'avance. Mais voilà, le but c'est de vous synthétiser, de vous partager le plus important et on va avancer comme ça. Donc, le contexte de cette histoire, par où est-ce que ça a commencé? On a commencé en début 2023 où j'ai constaté quand même, et puis on a constaté avec beaucoup de freelance dans mon domaine que l'année 2023 allait être beaucoup moins donneuse que les années précédentes en termes de clients, de chiffre d'affaires, etc. On l'a senti dès le début d'année habituellement dans nos différents secteurs d'activité, on va dire tout ce qui est marketing digital, développement d'entrepreneurs, et moi dans mon cas, mon agence avec les prestations de marketing, de com, etc. On a vu habituellement au début d'année, c'est le moment où tout le monde reprend les projets, où on a plein de nouvelles personnes qui nous contactent, etc. Et là c'était vide. C'était vide, on a bien senti que l'année allait pas forcément être très donneuse, et moi, parce que aussi je suis encore bébé entrepreneur, hein, ça fait 4 ans que j'entreprends, mais j'ai sorti le chat. Je l'ai sorti là il y a 2 secondes. Je me suis dit, ah tiens, je t'ai vu. Au moment où je t'ai vu passer, il venait de sortir. Il est où? Je l'ai passé par là. T'as la chance que je vais faire un portail, il faut qu'il soit là. Midi, il fait beau, il arrêtait pas de miauler. C'est la merde, je ne veux pas. Pourquoi?
parce que j'essaie de pas en laver. Donc voilà, globalement, on a senti que, après coup, parce qu'en fait, encore une fois, voilà, comme je disais, c'était la première année de ma société, c'est-à-dire que en fin mai, début avril, ma SASU était ouverte. Donc en plus, on avait quand même un gros changement juridique qui entraînait beaucoup de changements en termes de gestion, en termes de facturation, en termes de développement, en termes d'équipe, etc. Parce que je changeais du tout au tout, je passais de la micro à la SASU, donc vraiment rien à voir. Sauf que, encore une fois, quand on voit au long terme, il faut prendre le temps d'avoir son expérience et aussi de comprendre que parfois ton domaine d'activité va plus ou moins donner. C'est-à-dire qu'il y a des années où tu vas pouvoir beaucoup plus prendre pour X ou Y raison, mais aussi des années, et surtout là en post, chose qu'il faut pas dire, et ben on est en train de prendre le coup le revers de toute cette situation économique où les gens ont beaucoup plus peur d'investir, notamment avec la hausse des taux, etc., en immobilier et compagnie. Donc, je n'ai pas su voir et je n'avais pas l'expérience pour voir à l'avance que ça allait être une année qui allait moins donner. Donc j'ai continué à avoir le même niveau de charge, le même niveau de délégation avec mon équipe, etc. Même avec une année qui ne commençait pas aussi fort qu'habituellement ou qui ne commençait même pas aussi fort que cette année 2024 qui quand même est beaucoup plus cool que 2023. Donc tu prends un niveau de charge qui est de X entre payer ses prestataires, payer ses taxes, ses impôts, machin, sa TVA, se payer soi aussi entre autres, et ton chiffre d'affaires qui fait ça. Bah en fait, tout simplement, au bout d'un moment, t'arrives au bout. Surtout en création de boîte, moi à ce moment-là, je n'avais pas de trésor, c'est-à-dire que je vivais en micro au jour le jour, en mode la vie elle est belle. De toute façon, j'ai tout le temps des clients, j'ai tout le temps plus de clients, plus de projets, donc jamais en fait ça m'est venu à l'idée de et si jamais un jour ça s'arrête, comment je fais? Et donc, pas de trésor, forcément, plus monter la société, etc., etc., etc. En plus de ça, donc, montage de ma société, garder ses charges, ne pas avoir de trésor, ne pas voir les petits signes qui annoncent que l'année démarre pas très fort. J'ai continué jusqu'au milieu du deuxième trimestre ainsi. Et c'est ce qui a fait que, que j'ai eu cette grosse baisse de chiffre d'affaires, mine de rien. En plus de ça, des choses qui n'ont pas aidé, les petits éléments qui gravitent. Et encore une fois, je vous partage ça pour que vous puissiez vraiment vous inspirer de mon histoire et de mes réflexions. C'est que je partais littéralement dans tous les sens. J'essayais et d'avoir des coachings, et d'avoir du ponctuel et d'avoir du long terme, et de créer des formations, et des petites formations pas chères et des formations plus hautes, plus chères. Faire de l'upsell et puis avoir mon agence, enfin bref, tout était en plus lié dans un seul compte. Donc c'est-à-dire essaye de communiquer tout ça sur un compte, tu vas voir que tu vas paumer toute ton audience, en fait tu vas paumer tout le monde. Et donc je me suis entêtée à vouloir aller dans tous les sens. J'ai aussi pris des conseils auprès d'autres entrepreneurs qui vendaient du conseil et je me suis même fait conseiller. C'est des choses qui arrivent. Je me suis mis corps et âme dans ce coaching que j'avais pris qui a, pour être très honnête, tout empiré. Donc en fait je me suis retrouvée à être en fin 2022, j'étais même allée au-delà des 14 000 euros sur le mois de septembre, où j'avais fait vraiment un gros mois, où j'avais eu plusieurs sites, etc. Et j'arrive en début 2023, j'étais déjà je pense aux alentours des 5-6 000 mensuels, et plus ça allait, plus ça baissait, pour arriver grosso modo au mois de juillet à 1 000 euros. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu imaginer la panique de l'Alena. Donc voilà, donc l'éparpillement, le fait de ne pas avoir de trésorerie, parce que normalement quand tu es un entrepreneur bien constitué, je suis pas sympa avec moi-même, mais quand tu as une bonne gestion, chose que je n'avais pas, tu as de la trésorerie d'avance. Donc on parle en général de 6 mois de revenus dans le développement financier personnel, mais pour moi en société le mieux c'est d'avoir 1 an de revenus et de charges. 6 mois c'est l'objectif, le premier objectif en fait, avoir 6 mois de revenus et de charges c'est le minimum, mais pour être vraiment sécure le mieux c'est d'avoir 1 an de dépenses et de charges utiles, parce qu'encore une fois il y a les charges nécessaires et essentielles au développement de ta boîte et il y a les charges non essentielles, le resto, la délégation de tes posts Instagram parce que c'est confortable pour toi. Voilà, il y a tout un tas de charges en fait que tu peux dégager dans une entreprise, donc c'est pour ça que je fais bien la distinction entre tes charges nécessaires, par exemple, après je dis la création de tes posts, mais ça peut être nécessaire la création de tes posts si tu n'es pas qualifié. Il faut vraiment arriver à faire la différence entre les dépenses dont tu peux te passer et les dépenses dont tu peux pas te passer.
Et après, il faut mettre aussi des degrés. Moi, j'avais tout gardé à fond, donc tu mets ça, pas de trésor, l'éparpillement, le manque d'expérience de ne pas avoir vu cette année arriver, les mauvais conseils, et bah ça fait un joyeux cocktail de bordel qui n'est franchement pas très agréable à vivre parce qu'une fois que tout se casse la gueule, et bah tu te retrouves comme un con. Voilà, je vais être honnête, clairement tu te retrouves un peu comme un con. Et donc, je me suis retrouvée petit à petit à vraiment baisser mon chiffre d'affaires de ouf, à avoir des personnes qui ont aussi eu des baisses de chiffre d'affaires parce que je travaille énormément avec des personnes issues de l'immobilier, que ce soit des investisseurs, des agents IMO, des personnes qui font de la formation, des experts, je pense à Eric notamment, que j'ai d'ailleurs interviewé dans le podcast. Et bien en fait, toutes ces personnes-là, elles ont aussi subi le revers de la médaille de l'immobilier parce que forcément, il y avait moins de personnes pour investir, il y avait un peu moins de clients, etc. Donc, ce qui va dégager en premier quand ce sont des multi-entrepreneurs, c'est la com. Parce que des personnes qui sont dans le multi-entrepreneuriat, ils ont plusieurs sources de revenus. Et donc, ils se concentrent sur les sources de revenus les plus importantes parce qu'ils ont une bonne gestion, pas comme Léna. Enfin, pas comme Léna à cette époque-là. Donc, quand j'en parle comme ça, on dirait que j'ai tout fait de travers. Donc non, il y a quand même eu des victoires dans tout ça et je vous en parlerai à la fin du podcast. Donc voilà, on fait un gloubi-boulga de tous ces éléments-là et tu te retrouves avec un joyeux bordel à gérer, sans expérience. Surtout que, et là on va parler de choses qui sont absolument vraies et qui sont très importantes pour moi à souligner, c'est que quand en fait, tu es en train de construire une équipe autour de toi de personnes de confiance, il faut les prioriser et c'est très très important. Parce que du coup, j'étais tellement dans la panique et dans le stress et dans un truc, mais je devais avoir des niveaux de cortisol au plafond, sans déconner. Franchement, j'étais dans des états de stress pas possibles. En fait, t'enchaînes tes factures impayées, parce que ça, c'est une réalité aussi. Quand t'as pas de trésorerie et que t'as des charges, en fait, t'as quand même des factures à payer. Et j'ai mis de mémoire plus ou moins 5 mois à régler 90% de tout ce que je devais à mes prestataires. Donc forcément, en fait, ça va aussi dégrader la relation, enfin, plus ou moins, parce que moi, je sais que j'ai une équipe de ouf, mon Benoît et ma Chloé, c'est mes deux piliers dans mon agence et pour rien au monde je m'en passerai. Donc forcément en fait tu entasses aussi des factures d'impayés, mais pas que auprès de ton équipe, auprès de toutes les personnes avec qui tu travailles, auprès de charges que tu as à payer, auprès de tes logiciels, etc. Donc en fait, par des erreurs qui peuvent te sembler anodines, tu peux faire écrouler les premiers degrés un écosystème. C'est pour ça qu'il faut vite réagir dans les moments comme ça. Si on analysait un petit peu tout ça, parce que c'est pas tout de dire ouais j'ai fait de la merde, c'est aussi le plus important, c'est de dire comment est-ce que je réfléchis par rapport à ça et qu'est-ce que je fais pour améliorer cette situation, surtout analyser tout ce qu'il faut pour pas que ça recommence. Donc du coup on est arrivé en juillet, moi en juillet j'ai complètement lâché, surtout que j'ai reçu ma belle famille à la maison qui nous ont quand même aidé un peu pour le quotidien. En juillet, clairement, j'ai passé, vous voyez, là où je suis actuellement, dans ma véranda, j'ai passé mon été à dormir sur mon canapé dans ma véranda. Je me levais à 10h, je travaillais un petit peu parce que forcément, j'avais moins de chiffre d'affaires, mais j'avais quand même des clients, des choses à faire tous les jours. Donc, il fallait que je m'occupe de ces personnes-là, il fallait quand même que je développe le strict minimum. Je faisais le strict minimum, mais je le faisais. Et je me laissais pas le choix, mais voilà, je passais mes journées à dormir, à tout remettre en question, etc. Donc je passais vraiment le mois de juillet déconnectée, mais totalement et complètement. D'ailleurs, vous l'avez vu cet été, je n'ai pas posté du tout en termes de contenu, et c'était notamment à cause de ça. Et donc maintenant, l'analyse de ce qui s'est passé. Si j'ai un conseil à te donner, c'est s'écouter. Ah oui, on entend souvent sur Instagram, ouais, il faut la discipline, machin. Je suis pas du tout d'accord avec ça, la discipline c'est une chose, mais son bien-être, ça c'est quelque chose qui est indispensable. Et grâce à la PNL, surtout que j'étais en plein parcours dans la programmation neurolinguistique avec Fabien, aujourd'hui j'ai encore avancé, il y a encore plein de choses sur lesquelles j'ai besoin d'avancer dans le développement de ce parcours-là, dans même le développement de mes compétences pour aussi l'appliquer avec les personnes que j'accompagne. Mais avant d'implémenter la PNL dans des accompagnements et avant de pouvoir maîtriser l'outil pour les autres et pouvoir aussi commencer à se former, il faut d'abord l'appliquer sur soi. Et en fait, avant de l'utiliser pour les personnes avec qui je travaille, c'était indispensable pour moi de d'abord avoir fait une partie du chemin que j'avais à faire personnellement, de tous les blocages que j'avais enlevés, du nouveau mindset que je voulais acquérir, etc. pour avancer dans quelque chose qui faisait sens pour moi. Et en fait, la base de la programmation neurolinguistique et même du développement personnel de manière générale, c'est ses besoins. Donc c'est les 5 grandes catégories de besoins, les besoins oniriques, donc tout ce qui touche aux rêves, les relationnels, ton couple, tes amis, ta famille, etc. Donc tous tes besoins relationnels, les besoins matériels, ce que tu possèdes, les finances, etc.
les spirituels, donner du sens et de la direction à ce qu'on fait, et le dernier, les besoins intellectuels, donc le besoin d'apprendre, de comprendre, de partager, etc., etc. Et en fait, j'ai déjà fait beaucoup de boulot par rapport à ça sur ma première année et demie, parce que là j'ai passé mes 2 ans, donc ouais, ça faisait à peu près 1 an. Et j'avais déjà tellement avancé sur mon dev perso, genre déjà à un niveau en 1 an, j'ai déjà changé, mais vraiment premier degré, changé tout ce qu'il y avait dans mon esprit et vraiment changé de vie. J'avais déjà fait un bond pour moi d'une vie que je n'avais jamais pu imaginer, sans forcément changer radicalement tout ce que je faisais, mais simplement dans le mindset, dans le quotidien, etc. J'ai tellement réussi à changer. Et en fait, ça est venu vraiment rechambouler tout ce que j'avais déjà mis en place, parce qu'en fait, je me suis pris une grande claque, en fait, et j'ai compris que j'avais d'autres besoins, et en fait tout ce que j'avais appris, ça avait besoin d'être consolidé par de l'action, par de l'expérience. Et en fait ça m'a permis de... Parce qu'en fait pendant ce mois de juillet, clairement j'étais out, je ne pouvais penser à rien, j'avais le recul sur rien du tout. Et au mois d'août, j'ai tranquillement commencé à revenir, vraiment tranquillement. Et c'est là où j'ai commencé en fait à me questionner par rapport à ça, parce que j'étais encore trop la tête dedans pour dire d'avoir un vrai recul, mais j'avais quand même commencé à faire ce travail-là mais en fait de quoi j'ai besoin. Et donc ces 5 types de besoins-là, ils sont absolument indispensables pour se sentir bien, parce que c'est comme en entrepreneuriat, si tu crées une boîte mais que tu es là juste pour gagner de la thune, t'as pas de temps pour voir ta famille, que t'as pas de temps pour faire du sport ou pour faire une activité qui te plaît, que intellectuellement ça te stimule pas, que ça te permet pas d'avoir des relations professionnelles que tu aimes, etc. Ça sert strictement à rien. Et encore une fois, on est là pour développer un écosystème, et je parle toujours de bâtir un écosystème. C'est parce que je suis pas là pour dire ça se fait en un claquement de doigts. Je suis pas là pour dire ah tiens tu fais ça, ça, ça et tu vas atteindre la vie que tu veux. Mais en fait je suis là pour dire c'est comme une maison à construire et tu vas mettre brique après brique après brique. Et ce que je dis souvent et ce qui fait rire, c'est qu'en fait parfois tu t'aperçois que la brique que tu as mis en bas, et bah elle est de travers. Et bah du coup quand tu arrives en haut, ton mur il est plus droit. Et bah c'est exact. Oui, je compare de la maçonnerie avec de l'entrepreneuriat, tout va bien. Mais du coup, c'est vraiment cette image-là, je la trouve très forte en fait, parce que un écosystème c'est ça. C'est parce qu'on veut créer une boîte, mais on n'est pas là juste pour créer une boîte, pour faire de l'argent, et puis c'est tout. On est là pour créer une boîte qui fait sens sur tous ces domaines-là. Et du coup, je me suis pris une grosse claque parce que j'ai tout remis ça en question. Et je me suis dit, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je me suis posé les bonnes questions, etc., etc. Donc je reviens à mon premier conseil, toujours s'écouter. Et en fait, je pense que je mettais encore beaucoup de choses sous le tapis. Et Fabien m'a beaucoup aidé justement là-dessus. C'est de se dire, bah en fait, à côté de quoi je passe? Où sont mes filtres? Où sont mes blocages? Qu'est-ce qui m'empêche de voir les choses de la bonne manière aussi? Et donc du coup, je me suis aperçue que je ne m'écoutais pas assez. J'étais dans tous les sens, j'étais intellectuellement, c'était dans le trop, parce que forcément, il faut gérer beaucoup de choses, etc. Et surtout que, exemple tout bête, et ça j'en ai déjà parlé, la formation, oui, j'ai essayé d'en faire, j'en ai fait des plus chers, des moins chers, des trucs plus ou moins suivis, etc. Mais en fait, ça m'épanouissait, mais pas du tout. Je le faisais parce que tout le monde le faisait, donc je pensais que c'était cool, mais en fait, après coup, parce que il y a eu cette grosse cassure-là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour moi. Moi, ce que j'aime dans mes besoins et surtout dans ce que j'aime, j'ai besoin d'être proche des gens, proche de leurs projets, de les conseiller et de voir les étoiles dans leurs yeux et d'être là quand il y a des problèmes, mais aussi quand il y a des victoires, et les accompagner vraiment sur mesure et d'être là sur toutes les problématiques et vraiment avoir cet œil à 360 degrés, autant sur la PNL, sur est-ce que je réponds bien à tous mes besoins, est-ce que je fais des choses qui font sens dans ma com, dans mon marketing, dans ma boîte, dans mes choix de gestion, etc. Et est-ce que je réponds en même temps à tous mes besoins et je suis pas juste là pour dire allez on fait un truc vite fait et terminé. Donc c'est pour ça que je me suis du coup aperçue de ça et j'ai strictement arrêté la formation. Tous les infoproduits, je les ai arrêtés parce qu'en fait, rien que devoir les faire, franchement, en fait, j'avais pas envie de m'y mettre. Je le faisais mais ça me fait chier, intellectuellement ça me faisait chier. Et voilà, clairement. Donc en fait, ça m'a permis aussi de tout remettre tout ce que je faisais dans leur contexte. Et aussi de me dire, mais en fait, mes besoins, ils ont changé parce que je les avais faits, je les avais mis en place, mais en fait, mes besoins, ils ont changé. Et surtout, je me suis aperçue que j'avais évolué, changé. Oh, tous les sacs d'école.
Et en fait, avant tout le reste, avant de dire combien je veux faire de CA, combien je veux faire de vente, combien nanani, combien nanana, le but, c'est de se dire quels sont mes besoins. Parce que se mettre un objectif de CA ou un objectif de client ou un objectif de tout ce qu'on veut parce que c'est ce qu'on voit chez les autres, il faut arrêter maintenant. En fait, il faut se demander, mais moi, c'est quoi mes besoins? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Parce que, pareil, j'essayais de courir après un chiffre d'affaires mirobolant parce que je traînais avec des entrepreneurs où leur but c'était de faire toujours plus de chiffres. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu remets les choses dans leur contexte, que tu as des clients trop cool, avec qui tu partages de super bons moments, avec qui tu travailles au long terme, avec qui tu t'épanouis intellectuellement, relationnellement parlant, professionnellement parlant, dans le projet, dans la créativité, dans tout ce que tu as apporté à la personne, que tu es rémunéré en fonction de tes besoins, parce que pareil, dans ces besoins intellectuels, on a besoin aussi de se sentir valorisé quelque part, et relationnel. Ça, c'est un petit peu des deux. Mais on a besoin de se sentir valorisé. Et sous-facturer, c'est de ne pas se valoriser, donc c'est de ne pas répondre à un de ses besoins. Donc c'est pour ça que je parle des besoins et que c'est quelque chose de fondamental, parce que au plus on peut mettre en place toutes ces choses-là, au plus on peut se comprendre et au plus on peut avancer dans une direction qui est vraiment faite pour nous. Donc du coup, j'ai tout remis en place, j'ai vraiment tout rebalayé, j'ai fait en fait un premier balayage en août de tout ce que je voulais faire, mais également de toutes les dettes que j'avais, de toutes les factures impayées que j'avais dans ma boîte, parce que c'est quelque chose de primordial, qu'on soit d'accord. J'en connais plus d'un entrepreneur qui se serait barré et n'aurait plus donné signe de vie, mais ce n'est pas mes valeurs et c'est pas comme ça que je me vois évoluer. Et parce que les Nagas, tout ce que je crée, toute mon équipe, toute mon agence, c'est tellement fort et tellement important à mon cœur que je me voyais pas en fait. Et quitte à ne quasiment pas me payer pendant quelques mois, et il fallait absolument que je paye toutes ces factures-là en priorité. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un gros inventaire de tout ce qu'il fallait faire, de tout ce qu'il fallait mettre en place, de tous mes besoins, de tout le renouveau qu'il fallait donner à cet écosystème-là pour qu'il fonctionne de nouveau pour moi, parce qu'il ne fonctionnait plus pour moi en fait. Donc c'est pour ça, mon conseil principal c'est d'écouter vos besoins, écoutez-vous. Et si en fait au bout d'un moment, sur Instagram on voit tout le temps la discipline, machin, la discipline, sauf que mais en fait putain mais au bout d'un moment si t'as pas envie de faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Si tu vas à reculons pour faire X ou Y truc, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit c'est pas dans ta zone de génie, soit ça respecte pas tes besoins, soit il y a quelque chose qui va pas, mais arrêtez de mettre tout ça sous le tapis. Je l'ai fait pendant longtemps et en fait ça te pourrit vraiment de l'intérieur. Parce que tu te dis ouais mais en fait c'est normal de faire tant de chiffre d'affaires, ou ouais en fait je suis pas vraiment un entrepreneur si j'ai pas une vraie SASU ou une vraie société, etc. Que dalle. Et en fait je peux vous le dire aujourd'hui, pour avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs et surtout avoir les connaissances que j'ai en termes de dev perso, en termes de psychologie, etc. La plupart des entrepreneurs qui affichent leur chiffre d'affaires en mode je fais tant pour vous vendre un truc, c'est des entrepreneurs qui ont un problème. Parce que intrinsèquement, les personnes qui sont bien et les personnes qui ont des valeurs très fortes et qui sont très chères à leur cœur, ce sont des personnes qui ne vont pas forcément communiquer leur chiffre d'affaires en permanence. Et en fait, pour moi, c'est ces personnes-là auprès desquelles je me suis vraiment rapprochée après toutes ces expériences-là. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est faites de la trésorerie. Je vous ai parlé des 6 mois de revenus et charges. C'est la première chose à faire en fait, parce que tu peux avoir un imprévu, tu peux avoir une baisse de CA, comme tu peux avoir une erreur comptable. J'ai une amie à qui c'est arrivé. Une erreur comptable toute bête, une case mal cochée, et tu te prends un redressement fiscal ou un redressement d'URSSAF ou de tout ce que tu veux. Ça peut être 5 000 €, 2 000 €, 200 €, comme ça peut être des dizaines de milliers d'euros. Tout comme ça peut être une baisse de CA, tout comme ça peut être un gros imprévu. Tu perds ton local commercial et tu peux plus faire, tu peux plus exercer. Ton Mac, il te lâche. Comment tu fais? Surtout si tu as besoin comme moi, d'un MacBook, machin truc. Comment tu fais? Si tu as une grosse merde, si demain tu as un accident, même si je ne le souhaite pas, si demain tu as un accident, tu peux plus travailler, comment tu fais? Même si tu es indemnisé, même si tu as des rentes journalières, quoi que ce soit, comment est-ce que tu fais? Donc c'est pour ça que la trésorerie, j'ai compris aujourd'hui, mais comme je dis qu'il faut y aller fort pour que je comprenne les choses, c'est vrai. Aujourd'hui en fait j'ai compris que cette trésorerie là elle est absolument indispensable, et puis même en fait pour payer juste tes taxes à TVA, parce qu'en fait quand tu factures de la TVA t'es censé la redonner à l'État au bout d'un moment, sauf que quand tu dépenses en fait au bout d'un moment t'es quand même redevable de certaines choses. Idem pour tes factures d'expertise comptable, tes factures d'avocat, enfin tout ce qui induit le bon fonctionnement d'une société, tous tes conseils, etc.
prévoyez au moins 6 mois de vos revenus de dépenses en trésorerie. Ça pour moi c'est indispensable et aujourd'hui je me suis vraiment attelée à mettre ça en place parce que j'ai compris en fait à quel point c'était important et surtout quand, même si encore une fois c'est un objectif qui va évoluer dans la variation, c'est-à-dire que ça va pas être une courbe toute droite vers votre objectif de X, je sais pas par exemple 10 000 euros de trésorerie, ça va pas être plus tous les mois. Ça va être variable, des fois ça va être plus, des fois ça va être moins. Et en fait, il faut aussi accepter ce truc-là de variation. C'est-à-dire que peut-être que le mois 1, j'aurais fait plus 1000 de trésor, le mois 2, j'aurais fait moins 500, le mois 3, j'aurais fait plus 2000, etc., etc. Et ça, c'est aussi quelque chose avec lequel il faut se familiariser, c'est que l'atteinte d'un objectif, surtout financier, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est des choses qui prennent du temps. Et encore une fois, quand on fait les choses bien dans sa boîte et qu'on développe quelque chose qui fait sens, on ne fait pas de 0 à 1 million de chiffre d'affaires en 4 secondes et demie. On prend le temps de bien faire les choses et surtout on fait les choses avec sens. Donc voilà les 2 conseils principaux que j'ai à vous donner et que j'ai ressortis de cette histoire. Donc c'est 2 conseils mais qui sont très complets en fait, on peut les redécouper en plein d'autres sous-conseils. C'est faire de la trésor et vous écouter vos besoins pour vraiment définir ce qui va vous plaire dans votre vie, dans votre travail, dans vos relations, etc. Donc pour finir le podcast, j'aimerais quand même finir de vous expliquer comment est-ce que j'ai fini ma transition entre cette période hyper compliquée et le aujourd'hui. C'est que du coup j'ai passé mon mois de juillet KO parce que en plus je n'avais pas de chiffre d'affaires, donc qui dit pas de chiffre d'affaires et pas de trésor, bah derrière en fait ça induit plein de difficultés personnelles parce que forcément tu t'achètes ta maison, genre juste t'achètes une maison, t'as un crédit tous les mois donc tu ne vois plus la vie pareille. Aujourd'hui j'en rigole hein, mais il y a 6 mois je n'en rigolais pas du tout. Donc voilà, il y a tout aussi un tas de charges personnelles, donc c'est tout un tas de responsabilités à gérer aussi. Donc en fait, tu vas de plus en plus te rendre compte de tes responsabilités et donc pouvoir mettre en place les bonnes choses. Encore une fois, l'état d'esprit, ça fait tout. Si tu vois les choses où tu te dis ah mais non, en fait du coup c'est pas fait pour moi et que t'abandonnes, là t'auras perdu et là ça aurait été un vrai échec. Mais si tu décides de continuer, bah, tu vas y arriver. Je vois pas pourquoi en fait tu n'y arriverais pas. Ou même si tu n'as pas tes réponses, tu vas les chercher. Tu vas chercher des conseils, tu vas chercher des personnes qui ont ces compétences-là et qui peuvent t'aider. Donc du coup, j'ai repris après à partir d'août, à partir de beaucoup de feuilles blanches et de beaucoup de stylos de couleur, tout ce qui n'allait pas, tous mes besoins, toutes les choses qui ne m'allaient pas, toutes les choses sur lesquelles je stressais, parce que si tu stresses sur un sujet, c'est aussi qu'il y a quelque chose à faire dans ce sujet-là, qu'il y a quelque chose à travailler. Et j'ai repris donc du coup le plan total de tout ce que je devais à qui, à quoi, à comment, mes dettes, etc., mes factures impayées, mon plan d'action aussi financier pour arriver à ça, mais aussi tous mes besoins, comme je vous l'ai expliqué, j'ai tout redéfini sur ce que je veux plus, comment je veux évoluer, qu'est-ce qui était fait pour moi, qu'est-ce qui n'était pas fait pour moi, etc. J'ai repris le travail tranquillement. Parce que, vous le savez, je pense, et ça se voit un peu dans ma personnalité, je suis une personne qui est en mode on-off. C'est-à-dire que le jour 1, je peux ne pas travailler, mais le jour 2, je peux faire 12 heures de travail dans la même journée. C'est-à-dire que voilà, je suis pas très nuancée comme fille, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc du coup, en fait, bah, c'est pareil, en fait, la tendance que j'avais à m'éparpiller, à essayer d'aller sur 135 projets à la seconde, bah, c'est ça aussi qui m'a perdue et qui a fait que je me sentais pas bien sur la partie intellectuelle, stress, etc. Donc du coup, je me suis dit, je reprends avec l'énergie que j'ai. Donc même dans le sport, hein, pourtant je suis passionnée de sport, mais en fait aussi au bout d'un moment, j'ai repris tranquillement et je l'ai dit même à mon amie aussi qui est ma coach, qui est devenue une amie, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais en fait, je peux pas, là aujourd'hui, j'ai pas ni la disponibilité mentale, ni intellectuelle, ni physique, ni physiologique de reprendre des entraînements hyper durs. Et en fait, c'est ok. C'est ok, et il y a une citation que j'aime beaucoup à ce sujet-là, c'est si aujourd'hui tu avais 50 ou 60 ou 70% à donner et que tu as donné ce pourcentage-là, alors tu t'es donné à 100% et tu as donné tout ce que tu avais. Et c'est absolument vrai. Et en fait, à ce moment-là, dans le sport, peut-être que j'avais 30 ou 40% de mes capacités à donner parce que je ne pouvais pas donner plus en fait, parce que sinon ça n'avait pas de sens. Et encore une fois, on est là pour faire des choses qui ont du sens. Donc ça ne servait à rien. Donc clairement, entre septembre et la fin d'année, je me suis occupée de mes clients. J'ai aussi fait un deuxième gros balayage dans mes réseaux sociaux, ça je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, où pareil je m'éparpillais mais en fait dans tous les sens du terme. Pareil, j'essayais d'avoir une newsletter, LinkedIn, blog, Instagram, YouTube, podcast, tout en même temps. Génial, sauf que j'ai fait aussi un gros ménage par rapport à ça, donc j'ai retrouvé des clients. En général en fait nos 2 grands booms de l'année c'est septembre, sachant que nous dans notre domaine d'activité la période creuse c'est vraiment l'été.
Surtout, j'ai aussi instauré de nouvelles règles et de nouveaux non négociables, parce que ça aussi c'est un gros sujet et je pense que ça vaudrait le coup d'en faire des contenus spécifiques. C'est non négociable, ces choses pour lesquelles on nous dira, les choses qu'on ne mettra jamais de côté. J'ai décidé de me prendre des vrais week-ends, parce qu'en fait, il y en a qui vont dire ouais mais t'es entrepreneur, tu t'organises comme tu veux, t'es libre. Oui, mais encore. Parce qu'on est libre, mais en fait, si tu décides de prendre ton week-end en semaine, bah en fait, tu as des clients qui vont te poser des questions, tu as des demandes en fait, tout simplement, tu as des calls à passer. Et quand, au bout d'un moment, un autre de tes non négociables, c'est pas plus de 2 appels par jour parce que sinon tu es crevé mentalement, bah en fait, ça veut dire que tu peux prendre que 6 appels par semaine. Parce qu'après, les gens, forcément, le week-end, ils ont envie de se reposer, à la limite le samedi. Mais encore une fois, c'est bancal comme organisation. Donc, encore une fois, ça n'avait pas de sens de ne pas prendre des vrais week-ends parce qu'en plus, les personnes avec qui je bosse, en général, le week-end, bah, ils sont week-end. Donc, je suis d'autant plus tranquille le week-end que je n'ai pas ou alors très très peu de demandes entrantes. Donc, du coup, je me suis dit, à partir de maintenant, je prends des vrais week-ends. J'organise ma semaine du lundi au vendredi. Comme ça, je sais que du lundi au vendredi, je peux me défouler intellectuellement. Je suis à fond, machin. Je peux faire plein de trucs, plein de projets parce que ça me plaît, parce que ça fait sens. Mais par contre, le week-end, je fais tout sauf du travail ou à la limite du journaling, des petites choses quand je suis vraiment inspirée. Mais je m'occupe de ma maison, je passe du temps en famille, etc. Et puis c'est surtout qu'il y a ça, et puis il n'y a plus de je bosse à outrance tout le temps, même en semaine. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le mercredi ou le jeudi ou le lundi, si je décide de finir à 16h, et ben je finirai à 16h. Parce que soit j'en ai marre, soit il y a un trop plein, et même, ou alors, enfin, tout simplement faire des pauses dans ma journée, parce que pour moi c'était inconcevable de faire des pauses dans ma journée, c'était mais à l'aide. Donc non, clairement ce genre de choses, j'arrête. J'ai pris des vrais week-ends, de réapprendre à vivre en fait en dehors du taf, mais vous imaginez pas que quand on est voué et dévoué à 3000% à sa boîte, quand on commence à devoir vivre à côté, c'est très compliqué de reprendre une routine amoureuse, de reprendre une routine, d'avoir du temps avec sa famille, de se refaire un cercle d'amis, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû réapprendre à gérer, à me dire, bah en fait, je bosse pas jusqu'à 22h, en fait, parce que pendant certains moments, c'était ça. Et en fait, j'apprends à avoir aussi et à accepter et à me dire, mais en fait, c'est ça qui est fait pour moi, d'avoir des moments de boulot courts mais intenses, parce que c'est comme ça que j'aime bosser. Mais par contre, à côté d'avoir une vraie déconnexion, d'avoir un vrai moment off, surtout qu'on a entre autres les travaux de rénovation de cette maison à gérer. Ceux qui sont sur YouTube le voient. Mon décor est un petit peu approximatif, même si j'essaye de faire en sorte à ce qu'on voit le ciel bleu qui n'est plus trop bleu dehors. Il y a quand même tous ces aspects-là aussi à gérer et clairement, c'est pas de frôler une deuxième fois le burn-out comme j'ai pu le faire. C'était quand? C'était en 2021. Donc du coup, j'ai repris piano tranquillement, doucement. Et honnêtement, je me suis beaucoup écoutée sur l'énergie que j'avais et j'ai mis, sans déconner, 6 mois à retrouver la vitalité et l'énergie que j'avais quand j'étais à fond. Et en fait, là aujourd'hui, je suis de retour à fond à fond. Dans quelque chose qui fait sens pour moi et dans la réponse à tous mes besoins parce que c'est ce que je kiffe en fait et parce que c'est là où aujourd'hui je me sens bien. Donc peut-être qu'aujourd'hui encore je fais des erreurs dont je n'ai pas encore pris conscience ou peut-être que dans 2-3 mois je me dirais bah, en fait ça me va plus du tout. Mais en fait j'ai appris aussi à m'écouter et à faire la part des choses pour avancer sereinement. Et surtout, et en fait je pense que c'est la dernière chose, c'est que je me suis aperçue en fait que j'avais besoin de me sécuriser et d'avoir aussi beaucoup de collaboration au plus long terme. C'est-à-dire que j'en avais marre d'avoir des turnovers de clients assez réguliers, c'est-à-dire une personne qui va venir, qui va bosser avec moi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et qui va se barrer après parce que pour X raisons en fait. Et en fait, j'avais vraiment envie de me dire, à partir de maintenant, je veux travailler qu'avec des personnes au long terme. Même si on doit travailler ponctuellement ensemble et pas tous les mois avec des prestations très régulières, je veux garder un carnet de clients limité, vraiment sélectionné parce que en plus, fin d'année 2023, j'ai eu une autre expérience qui m'a fait comprendre qu'en fait, sélectionner les personnes avec qui on travaille, c'est absolument essentiel pour se sentir bien parce que, encore une fois, on en revient toujours au même point, c'est besoin. Et est-ce que on a ne serait-ce que envie de se prendre la tête avec des clients qui ne comprennent pas ce qu'on fait, qui sont procéduriers, qui ont des choses à dire sur tout ce que tu as à faire? Non en fait, parce que j'ai envie et j'ai surtout besoin d'avoir des personnes qui croient en moi, dans des relations dans lesquelles je me sens valorisée tout comme eux se sentent écoutés. Enfin voilà, toutes ces choses là, donc je les ai vraiment remises à plat
Et donc j'ai repris en fait tranquillement en fonction de l'énergie que j'avais à donner, parce qu'en fait c'était pas juste une journée, j'avais besoin de dormir, me reposer, c'est parti. Ça a vraiment duré longtemps, ça a duré 6 mois pour retrouver mon énergie et surtout ma niaque en fait, juste mon envie d'avancer, mon envie de faire des choses. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à peu près au bout de ce podcast. En tout cas, j'ai fait le tour de mes notes et en fait, tout ce que je vous ai dit à la fin, c'est clairement des putains de victoires en fait, parce que je vous ai partagé du coup toute cette histoire, mais le plus important c'est de vraiment réussir à capitaliser sur ces victoires, à capitaliser sur ce qui est important pour soi, sur ses progressions, sur voilà, toutes ces victoires du quotidien. Ne serait-ce que, en fait, si aujourd'hui t'as posé une brique sur ton édifice au lieu d'en poser 10 comme t'avais prévu, en fait c'est déjà une putain de victoire, parce qu'en fait t'es là, t'es indépendante, et en fait vraiment avoir de la gratitude pour tout ça et vraiment profiter de chaque brique que tu vas poser sur ton édifice, c'est-à-dire que le jour où tu auras fini toute la structure de ta maison, bah là tu te feras péter la bouteille de champagne, un voyage, tout ce que tu veux. Après, bah, tu vas faire ta charpente et puis tu vas poser tes tuiles, etc. Et en fait, tu vas poser après tuile par tuile. Donc pareil, en fait, il faut vraiment le voir comme ça, que tous les jours, tu mets une tuile, 2 tuiles ou 0 tuile, c'est pas grave. Mais vraiment aussi profiter de chaque pas que tu fais, chaque tuile, chaque brique que tu vas poser sur ton édifice que tu vas construire. Et c'est ok, et en fait tu peux tout autant construire un édifice, tu peux tout autant construire une petite maison hyper sympa qui fait 70 mètres carrés avec un petit jardin, tout comme tu peux choisir de construire un putain de manoir avec des hectares et des hectares et des hectares de prés et de forêts, tout ce que tu veux, mais encore une fois, et c'est ok en fait de changer, de se dire, dans un premier temps j'ai envie de construire une petite maison, et après je veux construire une grande maison, et j'espère que vous avez compris la métaphore, que je ne parlais pas de maison, mais que je parlais bel et bien du développement personnel, professionnel, du développement de sa boîte, du développement de ses projets. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Surtout, faites-moi des retours en commentaire et en DM. Partagez-moi aussi vos expériences. J'ai hâte de vous lire. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura vraiment permis de vous poser les bonnes questions et d'évoluer sur vous-même. En attendant, je vous dis à dimanche pour le nouveau vlog et à mercredi prochain pour le nouvel épisode de La Voix d'Entreprendre.